Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de retrouver nos marchés et nos graphiques, je voulais juste vous faire part d'une nouveauté pour l'année 2020. Je viens de m'équiper d'une nouvelle caméra, une GoPro, la nouvelle, la 8 Black je crois, c'est ça pour les puristes. Et donc l'objectif c'est de vous faire désormais une ou deux vidéos par mois, voire plus, ça dépendra s'il y a du succès. Un petit peu plus lifestyle pour faire découvrir des choses, que ce soit des voitures, que ce soit des lieux, que ce soit des activités, un petit peu ce qu'il y a en fait autour d'Andorre et autour de notre vie. Demain par exemple, on ira faire du motoneige en famille, donc je vous ferai vivre ça et on vous mettra régulièrement sur la chaîne des vidéos un petit peu plus light, on va dire un peu plus en mode vlog. Voilà, donc c'était juste pour vous faire cette annonce là. Donc c'est une des nouveautés de 2020 et voilà, là c'est la vue depuis ma terrasse. Je vous fais un petit peu kiffer. Alors pour ceux qui aiment la montagne, hein, ça reste assez spécial, effectivement, il faut aimer. Mais voilà, on surplombe un peu la ville d'Escaldès, ça c'est Escaldès en Guardanie. Et là-bas vous avez Andorre-la-Vieille et ça justement c'est Caldea, le plus grand spa d'Europe. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus prochainement. Je vous retrouve tout de suite sur les graphiques pour notre analyse du dimanche. Nous voilà de retour sur les écrans. Alors juste avant d'analyser les indices principaux, évidemment, retour sur les services que vous avez à votre disposition. Vous avez d'abord pour tous les débutants et ceux qui ont un niveau intermédiaire, commencez le trading.com qui vous offre une formation complète. Vous avez déjà plus de 30 heures de vidéos. Il y a du coaching tous les mardis, tous les jeudis. Vous avez accès à nos sessions de live du lundi matin. Vous avez le copy trading, vous avez le plan des membres. Enfin, c'est vraiment très très complet pour ceux qui veulent ou s'initier ou se perfectionner. Vous avez vu, vous avez déjà pas mal de chapitres qui sont à votre disposition et ça c'est complètement offert. Donc allez voir commencez le trading.com. Et au contraire, pour ceux qui ont déjà un niveau intermédiaire voire plus, eh bien vous avez Divergence Max qui vous permet, divergencemax.com. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Qui vous permet de recevoir une alerte à chaque fois que nous détectons une divergence qui se valide selon nos critères, donc sur les actions, les indices, le forex, les matières premières, etc. Les cryptos en daily, évidemment. C'est un service qui est parrainé par l'un de mes mentors, qui est tout simplement Gérard Sagnier, un analyste technique depuis plus de 30 ans, qui est auteur de 2 ouvrages dédiés aux divergences, qui est prof de trading à l'ESL-LCA, voilà, qui est vraiment quelqu'un de très expérimenté. Voilà, on a mis ça en place. Les divergences, vous connaissez évidemment, et ça vous permet d'avoir évidemment une alerte à chaque fois qu'il y en a une qui est validée. Donc ça, c'est plutôt pas mal, Divergence Max. Et en plus, là aussi, si vous abonnez, vous avez les lives du lundi matin. Alors, deuxième nouveauté évidemment, je rappelle, c'est notre groupe Discord qu'on a mis aussi à votre disposition, le groupe Info Trading, qui est un groupe complètement gratuit, sans aucune affiliation, aucune ouverture de quoi que ce soit, aucun abonnement, pour ceux qui ont envie d'avoir des infos, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ben voilà, je vais mettre de temps en temps les niveaux clés. Là, je vous avais mis jeudi dernier le plan pour le DAX pour vendredi. Je vous avais mis un signal d'achat sur le gold. Je vous avais partagé le double top qu'il y avait eu sur le DAX. Voilà, puis je vous donne aussi 2-3 petites bêtises de temps en temps pour se détendre, les belles infos, les grosses infos de la journée. Enfin, voilà, tout trader pour compte propre devrait être dans ce groupe puisque ça vous donne de belles informations, notre point de vue sur le marché et ça vous permet voilà, d'avoir un petit ange gardien, j'ai envie de vous dire, à côté de vous. Donc là aussi, vous avez le lien évidemment dans la description de la vidéo de ce Discord. Alors, on va, et je suis en train de régler mon micro depuis tout à l'heure, voilà, on va régler les choses, clac, c'est fait. On va commencer bien sûr par le DAX. Moi, j'aime bien commencer par le cash. On va regarder un petit peu en daily, voir un petit peu ce que ça vaut, quels sont les niveaux clés. Alors encore une fois, ça reste une analyse technique, hein, ce n'est pas des conseils en investissement financier, ce n'est que mon point de vue d'un point de vue chartiste. Ça va vous permettre d'avoir les niveaux clés, la tendance, etc. Maintenant, tout est conditionné par l'analyse fondamentale, par les news qui tombent et par évidemment l'ouverture des contrats futurs. Alors, quels sont les niveaux? Alors là, on est évidemment toujours en daily, hein, on peut même regarder en hebdo si on veut jeter un œil ou en mensuel, mais on est en tendance haussière, il n'y a pas vraiment de signal de retournement. Regardez en hebdomadaire, on n'a pas de divergence, on n'a pas d'avalement, on n'a pas de choses comme ça. Voilà, on est proche d'une zone quand même assez claire de résistance qui est finalement le plus haut historique, je vais y arriver, sur le DAX Cash qui était voilà, par ici entre fin 2017 et début 2018. On est venu effleurer cette zone-là, donc c'est normal qu'à l'approche d'une grosse zone comme ça, on ait peut-être non pas un dégagement violent puisqu'il n'y a pas de bougie baissière pure, mais qu'il y ait peut-être un petit poil plus de prudence que sur les autres indices. Voilà, donc c'est une zone, je pensais qu'on allait aller chercher cette zone plus facilement et voir pourquoi pas faire un nouveau plus haut avant la fin de l'année. Ce n'est pas le cas. En daily, on est toujours dans une tendance haussière puisqu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus au plus haut. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 50 qui reste un niveau quand même très intéressant, au-dessus de la moyenne mobile 20 qui a fait support. Ça c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours.
Voilà. Est-ce qu'on a un signal de retournement? Non. Maintenant, voilà, la tendance est un peu moins forte sur le DAX. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre non plus. Moi, pour vraiment commencer à shorter, même si je suis quelqu'un qui fait du contre-tendance, donc dans les tendances haussières, je vais plus chercher peut-être parfois à tort des mouvements de retournement baissier, et dans les tendances baissières, essayer de payer les gros supports. Moi, j'attends pour vraiment vendre entre guillemets avec un peu plus de sérénité la cassure de cette zone des 12 950 qui est le gros point bas ici précédent qui a fait support à plusieurs reprises. Donc tant qu'on est finalement au-dessus de ce niveau là, ça n'ira pas, c'est un peu bête ce que je dis, ça n'ira pas plus bas, mais je veux dire vous serez complètement hors de la tendance. Là on peut essayer de dessiner une sorte de range quand même avec un niveau résistance autour des 13 400, un niveau support justement autour de 12 900, 12 960. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un range? En général, il faut plutôt le travailler donc en essayant plutôt de shorter sur signal le haut du range et acheter sur signal le bas du range. Donc lundi, moi je surveillerai évidemment ce niveau technique autour des 13 400 points. Voilà, si on a un signal par exemple en M15 ou en H1 là-dedans, pourquoi pas. Et si on va corriger jusqu'au 12 950 à peu près, eh bien, il faudra surveiller ça pour éventuellement payer. Alors ça reste une analyse daily du cash. Moi, j'aime bien basculer rapidement sur le futur qui a un tout petit peu une autre tronche. Donc on retrouve cette zone. Alors, pas vraiment de latéralisation puisqu'on a quand même fait un plus haut que le précédent. Là, on fait un plus bas plus haut que le précédent. Donc, quand même, on a l'impression qu'on est reparti en tendance haussière après une petite phase de consolidation qu'il y avait eu juste ici. Donc, ça reste très, 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 très solide. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la force sur le DAX de faire un nouveau plus haut la semaine dernière. En tout cas, là, cette semaine-là par rapport à la semaine précédente. Donc, la tendance reste haussière, la tendance reste extrêmement forte. Il n'y a pas de signaux de retournement. Cela dit, en day trading, vous êtes un petit peu des snipers. Ça veut dire que vous avez le droit de privilégier la tendance, mais moi, j'entends sur les réseaux sociaux, ouais, la tendance, elle est haussière, les mecs qui shortent, ha 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 ha. Ces mêmes gens n'ont pas de position à l'achat non plus. Et moi, j'ai fait beaucoup de ventes, effectivement, ces derniers mois, et j'ai une belle performance sur le DAX. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est pas forcément... Alors, évidemment, c'est mieux de suivre la tendance, bien sûr, mais ce qu'il faut avoir, c'est des stratégies, des méthodes, des setups. Et quand tu as un setup, il faut y aller. Par exemple, ce qu'on a partagé dans le groupe, et je vais tout de suite basculer sur le 1 heure, vous allez comprendre, ou le 15 minutes. Tu vois, par exemple, ici, alors c'est une figure un petit peu sortie de son contexte, mais ici, on avait un très beau double top à travailler. Je vous ai entouré dans le jaune, là, clac, clac, avec une ligne de coup qui était ici. Voilà, tu prends la hauteur de du deuxième top, casse sur ligne de coup, on a eu un beau pullback, tu reportes. On n'a pas tout à fait fait l'objectif. De toute façon, ça c'était vendredi 21h. Tu n'as pas fait l'objectif pour 10 points, tu sors, tu ne restes pas over week ou over years pour ceux qui garderaient leur position plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, on pouvait aussi dessiner un beau support ici. Voilà, bim, on est allé chercher ça. Donc ça, c'est des setups. Vous voyez, ça c'était un short. Je ne dis pas qu'il était facile à faire, il faut avoir les coronesses de mettre ses boules sur le marché. Mais voilà, il y avait un truc à faire en short malgré le fait que la tendance soit haussière. Donc il faut être capable de reconnaître ces configurations-là. Il faut être capable de détecter ça, de savoir comment ça se travaille. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt de se former et pas juste de regarder 2 vidéos YouTube en pensant qu'on peut devenir trader comme ça. Donc on retrouve là en 4 heures sur le futur cette espèce de gros range donc entre 12 950 et 13 400. Voilà, les moyennes mobiles sont plutôt plates. La 200, elle est plutôt plate. On est sur du 4 heures. Donc, on a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Donc, encore une fois, ce n'est absolument pas baissier. Mais moi, ce que je vais surveiller, je vous donne mon plan en exclu. Ce que je vais surveiller, donc, c'est cette zone ici qui correspond à quoi? Regardez, c'est le pivot mensuel. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, le pivot mensuel du mois de décembre. Peut-être qu'on va les corriger, j'en sais rien, mais peut-être qu'on va les corriger à l'open jusqu'à cette zone 13 160. Et donc, je vais surveiller cette zone-là qui est devenue une zone de polarité, résistance, résistance, support. Si ça devient support et uniquement si j'ai un signal de retournement, parce que si on va chercher cette zone-là, c'est que du coup, sur les petites unités de temps, on passe en flux baissier, donc 15 minutes, 1 heure. Et bien, si j'ai un petit signal de retournement, par exemple une divergence haussière 15 minutes, par exemple un avalement 1 heure confirmé, eh bien, je serai capable de payer cette zone 13 160 pour du coup aller rechercher une nouvelle fois
les 13 400. Donc là, il y a un petit trade à faire qui donne quand même pas mal de points avec un stop assez court, hein, peut-être sous la mèche ici, par là. Donc là, il y a quelque chose à faire. Mettez pas vos stops trop près non plus parce que c'est vrai que les stops ne sont pas faits pour être déclenchés, ils sont faits pour protéger votre capital. Donc parfois, il est peut-être mieux de se dire, je vais mettre un stop un petit peu plus loin et du coup, calculer sa taille de position de façon à ne perdre que 1% de son capital. Vous devez perdre la même chose que votre stop soit passé ici, 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 ici. Vous allez évidemment calculer à chaque fois une taille de position adaptée à la taille et à la distance de votre stop. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est mettre un stop un petit peu plus loin pour éviter de me faire niquer par une mèche. Et du coup, par contre, si je vois qu'on pète cette zone, franchement, avec une grosse bougie rouge ou un truc comme ça, eh bien, je suis capable, évidemment, de sortir avant qu'on déclenche notre stop. N'oubliez pas, le stop, c'est pas fait pour être déclenché. Si vous mettez un stop tout près, par exemple, que vous achetez cette zone et que le stop il est juste collé à 10 points en dessous, vous pouvez être quasiment sûr, vous avez mis votre ordre au marché, que eux, ils le savent, les algos, ils le détectent. On va venir chercher votre stop. Après, on dit oui, les brokers. Non, c'est parce que c'était mal placé aussi de votre côté. Donc, bref, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser. Simplement, cette zone, elle est à surveiller, la zone du pivot mensuel autour des 13 160. À l'inverse, évidemment, si vous n'êtes pas dans le double top, si vous n'êtes pas dans la position, ce qui est mon cas, ce qui n'est pas dans la position, je n'ai pas forcément donné un signal, même si on vous a parlé de ce double top, mais si vous n'êtes plus dedans, ce qui est mon cas, eh bien, si on vient casser cette zone, franchement, qu'on vient faire un petit pullback sans repasser au-dessus, eh bien, il y a un petit short à faire à l'inverse pour aller justement chercher l'autre support un petit peu plus bas autour du chiffre rond des 13 000. Et c'est uniquement si on casse cette zone-là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le pseudo range daily, que là on peut, si on est déjà dedans, renforcer. Si on n'est pas dedans et qu'on veut uniquement suivre la tendance, se mettre à shorter pour aller chercher la zone des 12 600. 12 600 c'est quoi? Regardez, c'est une zone là aussi de polarité, 50% de Fibonacci de toute la vague haussière qui a démarré mi-août et une grosse zone de polarité que là aussi je surveillerai pour un achat si on arrive dans cette zone. Donc votre boulot, si vous voulez faire du trading efficacement, c'est pas de deviner si ça va monter ou descendre, je ne cesse de le répéter, c'est de savoir identifier les niveaux clés et de savoir quoi faire sur ce niveau clé. Idéalement, évidemment, pour les débutants, suivre la tendance, puisque psychologiquement, pardon, c'est plus facile, mais avoir des setups, connaître les configurations techniques, avoir des méthodes d'intervention, reconnaître les opportunités, savoir calculer sa taille de position, tout ça, ça s'apprend et tout ça, on vous l'apprend dans Commencer le trading et en plus, c'est offert. Donc voilà mon plan pour le DAX. Je vais vous parler du Dow Jones et on va aller voir, le Dow Cash. Donc l'indice, on me demande souvent, oui, c'est quoi le cash, Romain? Vous avez, je répète, mais ça peut être intéressant pour tout le monde, vous avez plusieurs types d'actifs. Vous avez ce qu'on appelle, alors je vais prendre Pent, encore une fois, on va dire, ouais, il prend Pent, c'est de la merde, mais c'est efficace pour donner un avis. Vous avez plusieurs choses. Alors, vous avez ce que moi j'appelle le cash. Alors d'abord, on va parler du CAC 40, du Dow Jones, du DAX 30, du Nasdaq, etc., etc. Ça, ce sont des indices boursiers. Ça, c'est des indices. Ça ne se traite pas, d'accord, directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, chez son broker, acheter du CAC 40, on ne peut pas acheter du DAX 30, on ne peut pas acheter du Dow Jones. Ce sont des indices qui sont calculés tous d'une façon un peu différente, mais qui sont un peu une température, un thermomètre, qui nous permettent de voir pour le CAC 40 l'évolution des 40 plus grosses actions boursières, etc., etc. Ça ne s'achète pas, on ne peut pas les travailler. Avant l'invention des CFD et des brokers pour particuliers, il y avait plusieurs façons de travailler ça. Il y a les ETF, donc qui sont des produits dérivés. Il y a les trackers et les contrats, les options par exemple. Donc ça, c'est des produits un petit peu plus compliqués que moi-même je maîtrise moins et qui commencent à être avec effet de levier, avec machin. Et il y a un petit peu plus connu les fameux contrats futurs qui sont des produits officiels. Donc par exemple, le futur sur le DAX, c'est le DAX futur, là avec une échéance à mars. Chaque contrat futur a une échéance qui pour le DAX et le Dow est tous les trimestres, pour le CAC est tous les mois. Et donc avant l'invention des CFD, la majorité des particuliers qui tradaient pour compte propre tradaient via les contrats futurs. Donc l'avantage du futur, c'est que c'est le marché officiel, donc il n'y a pas d'erreur de cotation, il n'y a pas de mèche bizarre, il y a un seul et même marché qui est régulé. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un beau capital pour faire du futur, parce que pour le DAX par exemple, vous avez deux types de contrats futurs. Vous avez le DAX full qui est à 25 € du point, et vous avez le mini DAX qui est à 5 € du point. Et du coup, imaginez un trade sur le DAX, sur le mini DAX, on va dire entre un swing et un day, allez, on va dire avec un stop à 60 points. On ne parle pas de scalping, on parle d'entre un day et un swing, un stop à 60 points. À 5 € du point fois 60,
pardon, hop, voilà. Voilà, ça fait 300 balles. Donc si cette perte-là, elle doit représenter 1% de votre capital, c'est-à-dire qu'il faut au moins 30 000 euros. Je pense que jusque-là, vous comprenez. Donc évidemment, quand on démarre la bourse, quelle que soit son épargne, si on démarre tout de suite avec 30 000 euros, quand vous n'êtes pas formé, il y a une grande probabilité de les cramer. Donc, ça reste quand même à destination des gens qui ont quand même un beau capital. Même si on parle du micro-Dow, parce que désormais, depuis quelques mois, vous avez le micro-Dow Jones à 50 centimes du point, 50 centimes de dollars. Imagine que tu as un stop à 100 points, on parle d'un day trade sur le Dow, tu as donc une perte de 50 dollars. Il faut donc au moins 5 000 dollars de capital. Bien que à partir de 1 000 dollars, on peut largement faire, mais ça va plutôt être à destination des scalpers. Donc il y a eu quelques années, c'est vraiment pour bien comprendre pourquoi je dis le cash, futur, CFD, etc. C'est une petite parenthèse. Il y a eu l'invention des CFD, Contract for Difference, qui sont finalement pas le vrai marché. Vous avez eToro, vous avez IG Market, vous avez FXCM, vous avez, je suis obligé d'en citer plusieurs, par exemple CMC Market, vous avez XTB. Après voilà, chacun ses goûts, on n'est pas là pour dire que lui il est mieux que les autres, mais quoi qu'il en soit, ça on va dire que c'est les plus populaires. Le truc, c'est qu'au niveau money management, c'est génial parce que quand on démarre en bourse avec 1000 balles ou avec 2000 balles, eh bien, on va pouvoir bien gérer son money management. Si on veut perdre que 1%, on va pouvoir acheter des fractions. Il n'y a pas une taille imposée comme sur le futur, 5 euros ou 25 euros. Vous allez pouvoir décider, vous, à quelle valeur du point, par exemple, chez eToro, vous allez travailler. Chez IG Market, je crois que ça appartient d'un euro du point sur le DAX. Enfin, voilà, chaque broker a un peu un système différent, mais globalement, c'est beaucoup plus adapté aux petits capitaux. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, chaque broker est libre de coter son CFD comme il le souhaite. eToro va plutôt le caler sur le futur. FXCM va peut-être le caler sur le cash. IG Market va avoir des cotations la nuit alors que le marché est fermé. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un inconvénient parce que c'est pas toujours les vraies mêmes bonnes cotations et du coup après chacun a son expérience. Moi il y a des brokers, je vous dirai pas qui, mais à l'intérieur que je vous ai cité, avec lesquels je travaillerai pas parce que je sais qu'ils trichent un peu et ils vont chercher un peu les stops. Donc c'est pas qu'une légende, mais du coup le CFD, c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc moi, je conseille globalement, pour débuter le CFD, de toute façon, vous allez faire des conneries. De toute façon, on va dire qu'au départ, il faut mettre un tout petit capital pour vraiment se former, sans non plus dire qu'on est obligé de le perdre. Mais de toute façon, au début, ça fait partie du jeu. Donc, être en CFD ou en futur, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, dès que tu as un bon niveau, dès que tu as un capital au-dessus, on va dire, de 30 000 euros pour faire du DAX ou au-dessus de 5 000 euros pour faire du Dow, effectivement, ça peut être une bonne solution d'avoir au moins un compte marché officiel, ne serait-ce que pour analyser les marchés. Donc voilà pour la petite parenthèse là-dessus. Donc, vous voyez, on est totalement objectif par rapport à ça. Donc du côté du Dow Jones, là c'est le cash, donc ça ne s'achète pas, ça peut pas se trader, mais j'aime bien le regarder parce que c'est le vrai marché entre guillemets. On est dans un canal haussier, alors chacun le dessine comme il veut. Moi je passe par tous les corps. Voilà, on a vraiment deux parallèles, avec d'ailleurs une belle moyenne mobile 200 ici qui est complètement, vous voyez, sur le bas du canal. Pour moi, il a encore du potentiel. Il peut aller encore chercher son haut de canal et pourquoi pas pousser un petit peu jusqu'à 28 850, 28 900. Maintenant, si on regarde sur le futur, donc voilà pourquoi c'est intéressant de regarder, on va y arriver, les deux marchés. Sur le futur, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on est sur le haut de canal. On est dessus. Donc, moi, j'aime bien regarder les deux, ça me donne un avis et je vais plutôt me baser à celui sur lequel il y a des échanges, donc je vais plutôt me baser sur le futur pour ma part. Et surtout, on voit une belle bougie qui était celle de vendredi. On a une belle bougie, c'est ce qu'on appelle une étoile filante. C'est une bougie de retournement. Maintenant, il faut qu'elle soit confirmée, donc il faudrait ce qu'on appelle une bougie de confirmation, donc pourquoi pas un avalement derrière ou une petite rouge. Si j'ai cette configuration-là, par exemple, avec cette bougie-là lundi, eh bien là, oui, on aurait une configuration en étoile du soir, en tout cas une configuration de possible consolidation avec un repli, pourquoi pas, on pourrait imaginer un throwback sur les précédents points hauts, le précédent point haut cassé, vous voyez, un petit throwback sur ce niveau-là, ce qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de crise, etc. Je n'en sais rien. Les marchés, pour l'instant, ne font que monter, alors que macroéconomiquement, même si on a une bonne nouvelle, Chine, États-Unis, les chiffres, les statistiques restent moyennes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça veut monter. Mais mon plan, je pense, et ça n'engage que moi, qu'on puisse avoir une petite consolidation, venir chatouiller la moyenne mobile 20,
Encore une fois, la tendance ne serait absolument pas compromise, mais on respecterait le haut du canal. C'est limite sain, c'est plus sain d'avoir des petites pauses dans une tendance haussière. Et du coup, je surveillerai pour un reverse éventuel sur signal uniquement cette zone autour de 28 150, 28 170. Ça, c'est un petit peu mon plan pour la semaine prochaine, même si voilà, on est encore entre les deux échéances des fêtes. Donc, ça pourrait aussi être totalement mou et rien se passer. Si on regarde sur une unité de temps un petit peu plus courte, par exemple le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On reconnaît notre canal. Est-ce qu'on a une divergence? Non. On n'a pas particulièrement de grosses bougies de retournement. La tendance est toujours très haussière. La tendance est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, vous voyez, on pourrait mettre en pratique mon plan en attendant une petite confirmation. Rentrer plus tard sur un trade, ce n'est pas une erreur. C'est rentrer avec plus de confirmation et de toute façon, vous le tiendrez un petit peu mieux. Donc, par exemple, sur la cassure ici du R1 des 28 510, bah là, on peut se dire, OK, le plan de Romain, il m'a l'air d'être confirmé. On casse le précédent plus bas. Donc, d'après la théorie de dos, eh bien, on valide cette possible consolidation. On va chercher les 28 200, 28 180. Et là, on fait attention à éventuellement être capable de faire un reverse si on a un gros signal de retournement. Voilà ce que je vois à faire. Après, sur les plus petites unités de temps, je fais aussi beaucoup de scalping sur le Dow Jones. Bah là, c'était un petit peu, ouais, il y a une sorte d'épaule, tête-épaule un petit peu bizarre. On a eu une première chute vendredi en après-midi. Après, on a eu une belle remontée, une deuxième chute. Bon, voilà, c'est un petit peu plus confus. C'est normal, c'est la période aussi qui veut ça. Notons tout de même cette belle zone de polarité ici, qui a été 2 fois résistance et puis qui est quasiment venue 2 fois support, 28 590, qui a l'air de tenir aussi. Donc, ça pourrait aussi invalider mon plan, être une zone sur laquelle le dos rebondit et à ce moment-là, pourquoi pas, si on a un gros signal dès l'open vendredi, peut-être attendre. Hein, on est capable de changer de plan si jamais les graphiques nous montrent le contraire. Voilà, si on met ça par exemple ou juste cette petite résistance, si jamais on ne va pas du tout consolider et qu'on vient péter ça par le haut, eh bien pourquoi pas à l'inverse, justement, peut-être plutôt en day trading, voire en scalping, être capable de payer la cassure des 640 pour aller rechercher les 680 et pourquoi pas les 720. J'espère que c'est assez clair pour vous, je vous donne tout. Et après, bah voilà, hein, encore une fois, on a une chance sur deux. Du coup, ça monte, ça descend. Non, mais voilà, plus sérieusement, je vous donne mes plans. Tout est conditionné encore une fois par l'open et par le money management, par le ratio, etc. etc. On va regarder un petit peu les autres actifs. On vous a parlé du gold il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit, voilà, la zone 1450-1460, elle tient bien. Moi, j'étais à l'achat depuis 1500. J'avais un stop au niveau des pointillés ici, 1440. J'ai eu de la chance pour quelques dollars. Il n'a pas été touché, donc on est toujours en position. Et on a eu effectivement une sortie ici de la zone violette là, qui est une résistance oblique avec une belle cassure validée le lendemain. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même bien reparti par le haut. Il y a le précédent plus haut qui bloque pour l'instant et qui fait son job, un petit peu de résistance en disant hop, 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 on va attendre mon coco, tu vas pas passer comme ça. Donc voilà, soit ça arrive à passer ce niveau-là, petit pullback à l'intérieur. Ceux qui sont pas dedans peuvent éventuellement payer pour au moins aller chercher 1750, ou alors vous attendez sagement un éventuel petit throwback sur la résistance. Signal de retournement, ça vous donne un bien meilleur ratio. Vous avez un stop beaucoup plus court, une taille de position plus adaptée. Donc je recommanderais plutôt ça s'il n'y a pas le feu au lac, plutôt d'attendre un petit repli, qu'on vienne valider la cassure. C'est pas trop tard, hein. Il y a souvent des gros pullbacks sur ce genre d'actifs et là-dessus éventuellement payer. En tout cas, on l'avait donné et c'est plutôt pas mal. On fait un tour du Forex au niveau des opportunités, voir s'il y a quelque chose de bien à faire. On va regarder, donc AUD, NZD, là par exemple, on arrive proche, on a été chercher le bas du canal ici, donc c'est plutôt pas mal à surveiller. On a une sorte de triple top sur cette zone, donc si jamais on pète les 1,0450, ça peut être sympa. Le cacao, chaud cacao, on s'en fout. USD, CHF, bon là le franc suisse c'est quand même plutôt cherché, mais on est dans une zone de support, donc en cas de divergence ou en cas de signal de retournement, ça peut être sympa également à payer. Je vous donne les gros niveaux. L'euro-dollar, donc si on arrive, on a réussi à péter la 200 pour la deuxième fois consécutive. Si on arrive à casser cette petite résistance haussière, résistance ici, pardon, c'est dimanche, je suis un peu fatigué. Si on arrive à péter ça, donc les 1,1190
Petit throwback, eh bien, on peut éventuellement aller chercher les 1,14. Je regarde autre chose. Hein. Voilà, c'est pareil. USD-CAD, on arrive sur un gros niveau à surveiller. GBP-USD, moi j'aimais bien ce niveau-là. On a fait une étoile du matin confirmée. Donc on a dépassé cette zone de résistance. On est venu corriger. Donc vous voyez le gros throwback à l'intérieur. Et là, on a fait une étoile du matin confirmée. Donc moi, je vais payer lundi GBP-USD. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a une belle opportunité avec ce gros repli et cette mois immobile 50 qui tient. Et surtout parce que regardez en mensuel, on est quand même dans le cadre d'une très très grosse figure en double bottom, donc un gros W qui n'est absolument pas validé, mais qui pourrait nous propulser et avoir un très très gros trade par là. Je regarde les autres, Euro GBP, ok, et le Silver, bon on en avait déjà parlé, ça c'est déjà passé. On s'est positionné aussi sur des choses qui ne marchent pas, il faut aussi en parler. Alors ça a plutôt bien marché, GBP NZD, regardez la moyenne mobile 200 qui tient, on fait une sorte d'avalement dessus et en 4 heures nous avions une petite divergence haussière, donc ça fait partie aussi des choses pas trop mal, donc on s'est positionné vendredi là-dessus. Et il y a des choses qui ne marchent pas, ça arrive, c'est aussi ça le trading, il faut l'accepter. On avait payé le beau bas de canal ici avec le beau double bottom là-dessus sur Euro NZD. Il n'a pas marché, ça arrive, c'est comme ça. Le dollar yen, je suis toujours dedans sur ce haut du canal avec le biseau cassé par le bas. L'AUD-CHF, cette épaule inversée, on attend, on patiente. Et l'euro-CAD avec ce gros niveau support oblique qui tient pour l'instant. On va regarder si on a des actions sur lesquelles on a des beaux signaux, des belles opportunités. Donc on a eu pas mal de divergences baissières sur lesquelles on vient de se positionner. AGEAS, Charles Schwab, donc tout ça je vous laisserai vous abonner évidemment au service Divergence Max si vous voulez avoir des alertes à chaque fois qu'il y a une divergence qui se valide. À surveiller donc Trigano qui est dans une belle zone de résistance. Je regarde un Orange, pareil, qui est sur un très beau bas de canal, il faut attendre un signal. Ça, c'est pas mal. J'attendais la validation de la divergence sur American Equity. On a une très belle zone sur les 61,8% de Fibonacci de toute la baisse. On a rebondi 61,8, on fait une divergence validée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je regarde indirectement s'il y a des choses sur lesquelles je vais me positionner lundi. Non, pas pour le moment. En tout cas, on surveillerait ça pour ceux qui sont abonnés ou ceux qui sont sur nos services dès lundi matin pour le live. Dernière petite analyse qu'on va faire, c'est le Bitcoin. Pour terminer tout ça, donc le Bitcoin, mine de rien, il est quand même passé de 2019, donc il est quand même passé autour des 3400, 3500 $. Il a été chercher les 13 500, 13 900 et il est revenu corriger les 6 700. Mais mine de rien, en performance pure, si on prend vraiment depuis le début de l'année, on est pour l'instant sur 103%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il est venu corriger, comme tout actif qui est un petit peu excessif, 61,8% de toute sa phase d'accélération. Sur cette zone-là, il nous fait une divergence haussière. Moi, ce que je recommande, mon avis technique, tant qu'il est à l'intérieur du biseau, qui est une figure de consolidation et aussi de continuation, il ne faut pas y toucher. Par contre, si on arrive à péter le biseau par le haut, le pivot mensuel, et cette zone 8200, vous pouvez même attendre le palier d'après Fibonacci pour avoir plus de probabilité de succès. Eh bien, si on commence à péter ça par le haut, eh bien, ce sera un très beau signal de reprise de la tendance avec en ligne de mire la zone des 13 000. Donc, à surveiller la zone entre 8 000 et 8 500 $. Les plus joueurs achèteront la cassure du biseau. Les plus prudents attendront qu'on repasse le palier Fibonacci précédent. Voilà pour cette vidéo, ça fait quand même déjà pratiquement 30 minutes qu'on est ensemble. Je vous ai donné mes plans sur les indices, quelques opportunités Forex. Voilà, encore une fois, la semaine prochaine, il y aura évidemment le jour de l'an à l'intérieur, donc ça risque d'être un peu calme. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une news, on n'est pas à l'abri d'un tweet de Trump, donc je reste quand même à l'affût. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver. Rejoignez-nous dans le groupe Discord, vous aurez nos niveaux, vous aurez des infos, vous aurez pas mal de choses. Et si vous êtes très motivé, commencez le trading.com ou Divergence Max. En attendant, bien sûr, Livestream Trader. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner juste en bas et en activant la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci à tous. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je pense que c'est la dernière vidéo de 2019. Merci à tous ceux qui nous suivent. On a dépassé les 10 000 abonnés, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt les amis. Merci, bye bye.